Bonjour, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu les messages que je pourrais vous délivrer, les messages qui pourraient arriver à vous également, qui pourraient éclaircir, qui pourraient peut-être vous aider ou du moins apporter une certaine nuance à ce que vous vivez, ou du moins une certaine suggestion ou éclairer ne serait-ce que votre chemin. C'est important de comprendre que c'est un tirage quand même qui est général. Donc, on prend exclusivement ce qui se rapporte à notre situation, à notre ressenti ici. On ne cherche pas de forcer à ce que les choses, veut dire, aillent dans le sens qu'on aimerait avoir. Il faut prendre les informations telles qu'elles sont. Je vais vous suggérer également d'aller voir, pour compléter la lecture, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait apporter plus informations complémentaires, comme ça peut aussi tout à fait aller aborder par une autre façon, de toute façon, de ce que vous voulez savoir, ce que les messages ont à vous dire. OK? Dans tous les cas de figure, il est important que vous fassiez preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés durant votre lecture. J'ai sorti une carte ici du Namasté, qui est une bénédiction à recevoir. C'est l'énergie globale de votre semaine. C'est l'énergie à laquelle vous pouvez faire référence quand vous avez besoin, oui, vous englobe, vous protège comme une doudou. Moi, je l'appelle ma doudou divine, dans le sens que c'est quelque chose à laquelle je me réfère, quelque chose à laquelle je me réchauffe, que je me réconforte, veut dire, quand je pense, quand je lis tout simplement ce que la bénédiction m'envoie pour la semaine. C'est à vous de vous en servir à votre besoin, à votre disponibilité. C'est une carte qui il a pas de péremption. Vous pouvez en abuser sans aucun problème. C'est là pour vous, pour vous. OK? On va continuer avec les portes de l'intuition pour vivre en pleine conscience et la sagesse du Ho'oponopono, le désolé, pardon, merci, je t'aime. Chercher une maxime veut dire pour nettoyer un petit peu tout ce qui peut être négatif, un petit peu qui nous empêche d'avancer. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, on va travailler avec les réponses angéliques ici. Ça va vous donner, veut dire, tout simplement des réponses à vos questions. Trois questions, trois réponses. J'ai rajouté l'oracle du temps de Fanny Féery pour tout simplement mettre une période de temps, une fenêtre de temps, un temps imparti, veut dire, à votre réponse de toute façon. OK? Je vous reviendrai de toute façon dans la deuxième partie pour vous expliquer un petit peu plus les modalités. D'accord? Alors maintenant, où est-ce qu'on en est? On en est à ce que j'ai à moi à vous exprimer quelques secondes de votre temps pour exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, évidemment. Vous remercie parce que vous prenez le temps de mettre des commentaires, de partager, de liker aussi. Je sais qu'on est dans une époque, vous dire, on est très, très occupé. Vous prenez le temps également de mettre des petits mots, des mots très gentils. Franchement, j'ai un bon groupe avec moi. Très gentil, très intuitif aussi. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de votre soutien, mais aussi votre fidélité alors, à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, moi, je vous dis du fond du cœur, merci, merci et merci. Alors, cher Capricorne, si on allait voir ce que vos cartes un petit peu veulent vous dire aujourd'hui, c'est pour la semaine du 7 au 13. Pour un petit peu donner une idée générale, pour moi, ces cartes ici représentent, veut dire tout simplement votre état d'esprit. Ici, on parle de votre ressenti et ici de l'action ou non à entreprendre. D'accord? Alors, on voit un petit peu qu'est-ce que ça donne. On a ici la réparation, l'intuition, l'attente. Dans le ressenti, on a le 5, le 38, 11-2 quand même, et le 4. Bon, on cherche quand même, on cherche du concret. Ici, le 29, le mois supérieur, la confiance, le 9, et le 20, l'épanouissement professionnel. Bon, OK, je pense qu'on est, j'ai l'impression, mon impression générale est assez positive dans la mesure où vous êtes dans l'action, hein, avec le rouge ici. Comment je pourrais dire ça? On est affirmatif dans cette semaine. Je le sens de cette façon-là. Ici, on n'est pas tellement à se poser des questions, quoique, bon, ça peut arriver, hein, on n'est pas... mais je pense on est prêt à faire les changements qu'on a envie de faire. On n'a pas tellement envie, parce que des fois, l'envie, c'est péjoratif. Quand c'est nécessaire, quand il faut le faire, hein, dans ce sens-là. Mais je vous sens prêt à faire les changements que vous avez besoin de faire. Que vous ressentez veut dire que c'est bon, vous êtes rendu à autre chose, que vous avez envie de, tout simplement, veut dire d'aller, de voir ailleurs ou d'explorer autre chose, tout simplement, ou connexe, ou peu importe. On va le voir un petit peu dans toutes les cartes qui viennent à vous. D'accord? Alors, dans votre état d'esprit, ici, on parle de réparation.
On vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Évidemment, c'est quand on comprend les choses, quand on comprend, parce on est dans ce que, ici, on cogite, ce qu'on a réfléchi, qu'on voit. Moi, comment je pourrais dire? En réalité, je devrais les mettre, ces cartes-là, dans le bas, étant donné que pour moi, c'est comme si vous étiez, ces cartes-là m'indiquent que vous êtes appuyé sur le bord de la fenêtre et vous regardez en bas ce qui se passe. En bas est représenté par les cartes ici. Donc, vous avez une vision un peu plus globale dans votre pensée, évidemment, dans votre façon de penser, dans votre façon de réfléchir, de cogiter. Si mon chien va finir par se taire. Il semblerait que oui. Bon. Alors, non, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est une réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer parce que vous avez compris certaines choses. Donc, oui, ça transforme parce qu'évidemment, on veut dire, face à la conclusion de la situation ou de ce que vous avez pu réfléchir ou ce que vous avez pu réparer, peut-être certaines choses on avait commencé, mais on s'est recentré, on a modifié pour plus correspondre, veut dire, à ce qu'on veut faire. Ou à ce qu'on veut atteindre aussi. Oui, vous récupérez toute une énergie parce que vous arrêtez de vous casser la tête. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je devrais aller ici? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je... Dans notre tête, comme on tourne, parfois, ça veut dire, notre cerveau veut dire arrête pas de tourner et retourner la situation pour être sûr qu'on n'a rien manqué. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens, mais du moment où vous êtes en mesure comment je peux dire ça, de reprendre le dessus sur votre cerveau, sur votre façon de réfléchir, de plus laisser les choses, toutes les idées fuser de côté et de l'autre, vraiment de concentrer, veut dire, vous êtes évidemment, vous êtes dans un autre état ici. On a notre cœur qui est réparé, on a vu le petit ourson ici, qui est très relax, qui est très... il est à la bonne place, son cœur. Donc, on a replacé les choses, on est beaucoup plus en mesure d'accepter ou d'accueillir ce qui vient à nous ici, nécessairement, parce qu'on ne se laisse plus perturber, parce que, regardez le jaune ici qui représente le plexus solaire, donc on parle ici du je suis, mais c'est aussi un lien avec l'ego, il ne faut pas oublier. Donc, parfois, ça nous met un petit peu dans le doute. On parle d'estime de soi, on parle de confiance en soi aussi. C'est une carte qui vous a peut-être un peu, comment je pourrais dire ça? Un peu, j'ai l'impression que l'action que vous avez entreprise ici, c'était comme si c'était la dernière chose que vous aviez envie de faire. Dans le sens que vous avez connaissance qu'il y avait des mouvements à faire, mais vous y avez été à l'instinct ici. On a réparé ce qu'on pouvait réparer, ce qu'on devait réparer, plutôt pas qu'on pouvait, parce que ici, c'était pas le pouvoir qui était le problème, c'était vraiment le devoir à faire. Donc, c'est des choses qu'on savait qui nous retenaient, qui nous effleuraient notre esprit parfois, ou alors qu'on a étudié vraiment, on a tourné la situation dans tous les sens, que veut dire finalement, on s'est rendu à la conclusion que il fallait réparer les choses pour arriver, veut dire justement, à vous ouvrir à autre chose. C'était simplement une prise de conscience, je dirais, ici, à ce niveau ici. OK? D'ailleurs, on continue à vous dire, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Ça a été beaucoup plus facile à ce moment-là de définir qui je suis. OK? Dénudé on est vraiment avec notre cœur ici qui ressort, non pas avec notre ego. Ici, on est dans l'action, je me fais confiance, ma vision est claire. Regardez comment la photo image, je veux dire, la façon que le corps ici penche vers l'avant. On a pris autant que le corps reste très, très ancré, veut dire, ici, veut dire, on a envie de passer à l'action, on a envie de passer en avant, on a envie de bouger ici, on a hâte d'atteindre, veut dire, on sent l'énergie ici qui nous pousse à avancer ici. C'est exactement ce que la carte essaye de vous dire, c'est que de vous faire confiance, que votre vision est claire et vos actions sont justes. Vous savez, vous allez, donc c'est très clair dans votre tête, veut dire que la façon de faire, veut dire, il n'y a pas de questionnement ici, la façon que vous avancez. OK? Je m'enligne, c'est tout. J'ai réparé ce que j'avais à réparer. Les opportunités semblent venir vers moi. Je les saisis quand ils arrivent. C'est tout. Ça s'arrête là. On passe à l'action. OK? C'est le ressenti vous pousse. Ici, on va parler du moi supérieur. On amène ici votre certain inconscient, chose inconsciente à votre conscient. On vous dit, je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. On est très conscient, veut dire on est très conscient
que notre conscient, notre inconscient, veut dire, renferme beaucoup d'informations, qu'on n'amène pas à notre conscience, justement, à notre conscience, justement, parce que ça amène souvent notre réaction humaine, fait que ce qui nous dérange, je veux dire, ce qui nous dérange, on essaie de le mettre de côté. Je sais pas si, bon, peut-être, je pense pas être la seule à penser de cette façon-là, mais on a tendance à le faire parce que pour plein de mauvaises et de bonnes raisons, je vous dirais. Ici, on ressent que c'est un combat un petit peu qui a été un petit peu entre vous et vous. Il y a eu de l'argumentation entre vous et vous. Euh, Parce qu'il y avait certaines choses, je veux dire, qui venaient de votre inconscient, qui étaient, je dirais, à la limite de conscient et conscient, qui remontaient à l'occasion, mais que vous appréciez parce que c'était pas le temps, parce que, bon, les raisons qui vous appartiennent, on renfonçait dans le fond. Là, ok? On ne le laissait pas flotter à la surface. Et ça redevient de plus en plus, à un moment donné, la priorité, fait que c'est sur les choses qu'on avait repoussées pendant un certain temps qui nous revient parce qu'il faut régler la situation. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens à vous abandonner, veut dire à laisser venir à vous ce que vous avez à régler finalement. Ce que vous avez, ça fait partie de la vie, de toute façon. Il y a des choses, je veux dire, que c'est beaucoup plus facile, d'autres un peu moins difficiles. Mesurer le degré de résistance que vous faites au changement aussi. C'est souvent l'explication pourquoi c'est si dur. Ça demande à faire des gestes, des concessions. Ça demande à accepter que parfois, certaines pensées, certains gestes qu'on a faits ne sont pas nécessairement les meilleurs au monde. Hein? C'était pas nécessairement la meilleure décision non plus qu'on a prise. Euh, Accepter d'être humain, finalement, c'est un petit peu comme ça que moi, je le résume. Il y a eu des actions peut-être un peu plus pénibles qui ont été pour les raisons, comme je vous dis, qui vous appartient. Aujourd'hui, vous en prenez conscience. Vous êtes prêt même à vous laisser, vous abandonner, veut dire, à cette énergie-là. D'ailleurs, votre intuition est très forte là-dessus. À vous laisser guider un petit peu dans ce sens-là. De laisser les choses venir à vous et de voir un petit peu ce que vous allez en faire. Au lieu de systématiquement de dire, ouah, non, je touche pas à ça, c'est pas le temps, plus tard. Ben là, c'est plus tard, c'est aujourd'hui. Alors, c'est dans la semaine. Alors, c'est dans ce sens-là. C'est pour mettre fin. C'est pour mettre fin, veut dire, à justement ces situations-là. Arrêtez de toujours revenir parce que vous ne prenez pas le temps de les régler. Ou vous ne prenez pas le temps de voir l'impact que ça peut avoir sur votre façon de voir, votre façon de faire, votre façon même d'interagir avec les gens. Euh, c'est pour dire que c'est pas assez présent dans votre esprit. Donc, c'est toujours quelque chose qui semble être un peu négligé, nullement en priorité, mais là, c'est le temps. Là, c'est le temps, c'est ce qu'on indique avec la carte, qu'il est temps de régler ce qu'il y a à régler dans ce sens-là. Ça va, plus vite c'est réglé, plus vite vous allez pouvoir passer à autre chose. Un petit peu dans ce sens-là aussi. Et intuitivement, je vous dirais que c'est aussi l'impression que vous avez. Je pense pas que je vous apprendre quelque chose ici. Ici, on est très sur le branchement direct. Alors, on vous dit, si votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous avez la boussole ici. Ne vous laissez pas berner, veut dire, par l'impression que les difficultés sont énormes et que jamais vous allez être capable de régler ça. Aucunement. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance aussi au moi supérieur, on vous le dit. Vous lui avez donné, vous lui avez confié les commandes de votre existence, c'est pas pour rien, c'est que la confiance était là aussi. Ben, laissez-lui faire son travail. Et l'intuition vous aide, d'ailleurs, vous pousse, vous rassure, vous intime, comment je peux dire, confirme ce que vous ressentez. OK? Donc, il n'y a pas d'aucun problème ici. On est dans l'harmonie avec ce qu'on est nous, finalement. Je traite mon corps avec respect. On est encore dans le 11-2, ici, avec le 38, qui est 8 puis 3, 11-2. Encore là, ici, on est un petit peu, parfois, un peu, comment je pourrais dire ça? Presque en colère contre nous par rapport à nos limites que votre corps donne. Mais n'oubliez pas que votre corps, c'est votre véhicule. C'est ce qui vous permet d'avancer sur votre chemin. Votre esprit pourrait aussi, en tant qu'énergie, avancer, mais sans le corps, ça fait moins de cohérence. Hein? Votre corps a une importance. Ici, on le voit d'ailleurs, vous avez pris la peine ici de le construire quand même très égal, hein, très. On a tout organisé les choses pour que ce soit bien monté et on est prêt à l'action ici. C'est le 11, c'est un double 1 ici. On veut, mais alors on veut foncer, mais pas à peu près. On se sent euh, plus que prêt, veut dire, à avancer vers ce que notre destin, ce que nos chemins, veut dire, nous promet ou ce que nous amène. Mais il va falloir à un moment donné réaliser vos propres limites aussi. Il ne faut pas justement faire
aller à l'extrême, garder un certain équilibre. D'ailleurs, ce que vous avez très bien monté ici, un équilibre certain. Et ce qu'on vous suggère, c'est n'oublie pas, avec très, très doucement, avec ce 38 ici, n'oublie pas que ton corps, c'est pas une machine. Donc, c'est beau l'action, mais il va y avoir des moments où il faudra que tu ralentisses si tu veux garder les rythmes. Prendre conscience des limites de notre corps, notre esprit, de ce qu'on est capable de prendre, de ce qu'on est capable de ressentir, de ce qu'on est capable, de gober, finalement. D'accord? Des fois, ça vient chercher certaines valeurs qui sont très profondément ancrées, là. Donc, il y a un combat qui se fait à l'intérieur de nous, là. OK? Donnez-vous la chance. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, gardez l'équilibre dans ce désir d'action qui est très extrême par la valeur du 38, qui est un nombre mètre, qui revient à 11. En fait, c'est pas 38 qui est le nombre mètre, comme le 11 qui est le nombre mètre. On peut même demander ici de travailler en collaboration, ici de créer certains liens pour nous aider justement à passer cette... Parce que là, on déborde d'énergie. On est tout fou ici, là. Il y a aussi le fait du rouge vous servir d'ancrage, que ce soit pour justement générer votre énergie, le surplus, de le remettre parce que c'est dans la terre, comme ça peut aller aussi de vous nourrir de cette énergie. C'est l'énergie qui est la plus proche de la vôtre. Donc, c'est une façon de se nourrir également aussi pour justement pas s'épuiser. Mais même à ça, il y a un moment donné, le corps a ses limites. OK? Donc, gardez l'équilibre parce que le 11, c'est aussi l'équilibre. Hein? 1, 1. On est égal, ici. On garde quand même un certain équilibre face à nous. On respecte notre véhicule. D'accord? On parle d'avoir confiance ici. On parle de « Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. » Je pense que ça, vous êtes en train de réaliser avec cette énergie rouge ici, vous êtes en train de réaliser justement cette affirmation-là ici, qui effectivement, c'est actif dans vous, on achève, ça commence à être, pas ça commence, c'est à l'intérieur de nous, c'est en train c'est en train de faire partie de notre ADN, cette compréhension-là, cette phrase-là, de vous dire que je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire, que effectivement vous êtes un être magnifique, vous méritez, comme tout le monde, veut dire d'avoir ce que vous avez à vivre, tout simplement. Avec le 9, ce qui suppose, veut dire une fin d'étape, une fin de période, tout simplement. Donc, c'est compris. On ne lâche pas notre but. On ne se laisse pas arrêter par les obstacles qui se présentent devant non plus. On ne croit pas non plus que veut dire que les choses pourraient nous arrêter dans la mesure où on reste fixé sur notre but. On ne se laisse pas berner, veut dire, par peut-être ce qui se passe autour de nous, certaines offres, certaines opportunités qui peut-être pourraient nous faire dévier ou nous éloigner de ce qu'on veut, notre but aussi. C'est ça, un petit peu ça, ici. Alors, oui, je pense que vous prenez de l'assurance. Je pense que cette carte-là, un petit peu de confiance. Hein? C'est ça. Vous prenez l'assurance face à ce que vous avez choisi de faire. OK? On n'est pas dans l'hésitation ici. L'attente. On vous dit que vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Dans ce cas-ci, moi, je vous dirais qu'effectivement, ça serait la meilleure chose à faire pour vous. Étant donné qu'on vous sent, on vous sent vraiment prêt à foncer dans le temps. Alors qu'on te dit oui, mais regarde, il y a des petites choses qui sont en train de se régler, de se passer, qu'on est en train... oui, tu en as gobé peut-être 90%, mais il en reste un 10%, je mets un pourcentage qui n'a aucun rapport, là, mais c'est pour donner l'exemple, mais imagez, c'est que le 10% ici veut dire qu'il reste, veut dire il reste encore. Donc, prends le temps de terminer pour être en mesure de passer à autre chose. D'ailleurs, regardez la carte qui vient après. On vous dit « Je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant ». Vous avez fait le ménage, vous êtes rendu au 4. Donc, au 4, on est rendu à la stabilité, à notre base, à ce à quoi on se réfère, ce qu'on a mis dans notre... C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on avait mis la somme de nos expériences, de ce qu'on a retiré, de nos leçons, des expériences qu'on a vécues, et qu'on se tourne quand on a besoin d'avoir un certain confirmation qu'on est sur le bon chemin. C'est sur notre base qu'on va chercher. Tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, veut dire, ça a renforcé encore, ça s'est rajouté, veut dire, dans tout ce que vous avez mis comme principe, comme ce que vous croyez, comme ce que vous croyez dans votre vie, ce que vous croyez, la force que vous avez à l'intérieur de vous, qui a été modifiée par tout, veut dire, les événements et toutes les leçons que vous avez tirées, qui s'est renforcée à quelque part.
regardez ce que vous êtes maintenant. Regardez comment les pierres sont placées d'un ordre très, très, très en allant vers l'extrémité pour arriver à un point d'équilibre, que peu de gens, j'imagine, arrivent à atteindre une fois dans sa vie. C'est très... De toute façon, vous le ressentez bien ici avec la couleur du orange. On le ressent ici. C'est le chakra ici du nombril, c'est le chakra sacré ici. On sait on a atteint ce qu'on voulait. Le but là, qu'on avait ici, là, il est atteint. On sent cette sérénité, ce contentement d'être enfin arrivé. Parce qu'on est solide. On se sent prêt à aborder peu importe ce qui arrive. On a compris plein de choses qui fait qu'on est prêt à la prochaine étape. On est confiant. On déborde de confiance dans cette carte-là. Regardez comment les pierres sont placées. Donc, vous êtes arrivé à domestiquer un petit peu, je dirais, votre énergie ici, en vous servant probablement de votre point d'ancrage pour arriver à doser un peu l'énergie, faire attention un petit peu à votre corps. Et vous êtes de plus en plus solide, évidemment. D'ailleurs, on vous parle ici de la dernière carte. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblé dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Ça aussi, évidemment, votre confiance en vous, ici, vous pousse à examiner toutes les facettes de votre vie, évidemment. Ici, on parle de spiritualité, mais ça influence votre vie tous les jours, évidemment. C'est pas quelque chose de séparé de votre vie. Hein? C'est quelque chose que vous vivez quotidiennement avec le reste. Au niveau travail, ici, ça influence également cette énergie-là, cette confiance que vous avez été chercher, cette compréhension de vous-même qui vous pousse à comprendre exactement à cette étape-ci où vous en êtes, vos forces, où est-ce que jusqu'où vous êtes capable d'y aller, vous avez conscience exactement, on va dire, où est-ce qu'il va falloir, le point de rupture, vous savez où il est. Donc, c'est aucunement dans cette direction-là que vous voulez aller. Au contraire, vous voulez enrichir tout ce qui existe présentement dans votre vie et que vous voulez garder avec vous. C'est pour ça qu'on vous dit que je vous débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblé dans mon travail. Qu'est-ce qui empêchait, je veux dire, le fait de dire... que j'allais travailler à reculons. Qu'est-ce qui m'empêche, je veux dire, d'aimer mon travail, d'être heureux de fournir cet effort-là tous les jours, d'être présent, veut dire, de vouloir améliorer, de vouloir... Est-ce que c'est le moment de changer de travail? Est-ce que le défi ne semble ne plus, veut dire, être correspondant à ce que vous êtes maintenant devenu? C'est bien de vous en rendre compte. Ça implique qu'éventuellement, vous allez avoir des changements à faire si ça vous convient, ça vous va, finalement. À moins que vous trouviez peut-être nécessairement, sans nécessairement chercher de compagnie, peut-être trouver un autre poste, peut-être trouver d'autres responsabilités, c'est à vous de voir. Mais chose certaine, on est conscient aussi que ça a une part importante dans notre vie, dans notre façon de voir la vie, dans notre façon d'interpréter ce qui arrive à nous, etc., etc., etc. Donc, oui, ça fait partie de votre vie, même si c'est quelque chose qui est fait pour, justement, gagner votre vie. Mais il y a un enrichissement à aller chercher là aussi. Il y a une utilité à ce que vous faites. Et c'est ça qu'il faut que vous gardiez votre but. Sinon, si on travaille sans but, sans aucune... oui, ça peut devenir un peu même, à la limite, limitant. OK? Vous êtes aussi à amener cette énergie ici dans tous les aspects de votre vie. On n'est pas juste être bien dans notre tête, être bien dans notre cœur, être bien dans notre esprit. On veut être bien aussi dans notre vie de tous les jours. On veut être bien avec les gens qu'on fréquente. On veut être bien. On veut amener cette béatitude, cette sensation de je suis à la bonne place au bon moment. Je le ressens. Je suis vraiment... J'ai fait des efforts pour arriver justement à ce point ce point de sérénité-là et je veux l'appliquer dans tous les secteurs de ma vie. Que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit social. Je veux amener ça. C'est mon nouveau moi. C'est la façon que maintenant je réagis à ce qui arrive à moi. Donc c'est sûr que je veux l'appliquer. Je peux pas être une personne, veut dire spirituellement, puis une autre personne dans la vraie vie. Ça fonctionne pas. Là. Ça manque de transparence ici. Là. On ne peut pas être dans deux mondes différents ici. Donc oui, vous l'amenez, cette béatitude-là que vous rencontrez, cette illumination, je dirais à la limite. Je ne dis pas que vous êtes illuminé, aucunement. C'est que je veux dire, il y a eu des choses que vous avez compris qui, pour vous, ça avait une signification. Et ça vous a amené un état d'esprit
qui est bien, que où vous êtes bien, où vous vous êtes rendu compte de certaines des choses rentrent dans votre tête, dans votre ressenti, de façon très, très normale. Pour vous, c'est comme si ça coule. C'est comme, c'est logique la manière que les choses se placent. Donc, évidemment, vous voulez les mettre dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ce que vous allez faire en commençant par le travail. Qui aussi veut dire, peut aussi amener certaines choses au niveau du social aussi également. Donc, vous éclaircissez, vous continuez de mettre de la lumière dans votre chemin. OK? Alors, on voit la bénédiction, si vous le voulez bien. On vous parle ici de bénédiction d'acceptation. On vous dit que chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. C'est justement, concentrez-vous, je veux dire, sur le ressenti que vous avez ici, que vous ressentez, que vous, excusez-moi, je vous mets ça un peu loin. Je pensais que ça allait faire un meilleur zoom, mais pas très. Toujours est-il que, non, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment de rester ancré sur le ressenti que vous avez, du moment que vous avez accepté que la situation, pour le moment, c'est ça. Et cette doudou-là, que je vous la bénédiction d'acceptation, justement, vous réconforte dans la même direction. Cette sensation de bien-être que vous avez parce que vous savez, vous avez, comme je pourrais vous dire, compris beaucoup de choses qui ont changé un peu votre perception, votre façon de voir, un petit peu votre façon de penser aussi. Ça, évidemment, ça ne peut pas faire autrement que s'étendre jusqu'à les autres sphères de votre vie. OK? Alors, cher ami Capricorne, c'est ce que je peux vous dire sur ce que je ressens sur vos cartes. C'est une semaine très enrichissante pour vous. Ça semble un petit peu au début, c'est comme si on était un petit peu rouillé au début avec la réparation ici. Mais on termine, regardez, avec les bras très grands ouverts quand on a commencé un petit peu avec un peu de déprime, un peu de sensation de lassitude. Mais on est prêt, regardez, on ouvre la main, là. On a ouvert les bras, on a ouvert les mains, on a accueilli ici. Donc, ce qui vous a amené justement à ouvrir les bras. OK? Il y a eu des actions qui ont été entreprises, donc c'est évident qu'il y a certaines choses qui ont amené un changement de perception, comme je vous dis. Donc, c'est évidemment, ça a fait avancer les chemins pas mal plus vite, hein? C'est sûr et certain. Alors, chers amis, nous sommes maintenant à l'étape numéro 2, à la deuxième partie de votre jeu, si vous le voulez bien, avec questions-réponses. Les réponses, évidemment, des réponses, je savais bien des réponses, hein, des réponses angéliques à vos questions. Alors, vous le savez, comme j'ai expliqué en introduction, j'ai ajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féerie, que vous pouvez retrouver, sur sa chaîne YouTube aussi, si vous voulez aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle fait comme travail. C'est elle qui a créé ces cartes. Oui, ces cartes. Elle a d'autres jeux aussi que j'ai vu dernièrement qu'elle a sorti. Alors, si vous êtes la curiosité, vous mène jusqu'à son site. Alors, vous lui direz un allô de ma part si vous, si vous communiquez avec elle. Toujours est-il, on ne se connaît pas personnellement. J'ai acheté son jeu comme peut-être que certains vont faire ou ont fait. Mais toujours est-il que c'est une personne très sympathique. C'est quelqu'un que je vais voir régulièrement sur sa chaîne. Je trouve qu'elle a une atmosphère, ce qu'elle dégage, je veux dire, est très, pour moi, c'est bien. Il y a une sensation de compréhension, de connexion. Toujours est-il que, voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on va mettre une période de temps, un espace-temps, veut dire, à la réponse à votre question. Je vais vous suggérer fortement de poser des questions très directes, je veux dire, pour avoir une réponse directe, parce que c'est la façon que les réponses angéliques répondent. Il n'y a pas d'explication à la réponse, c'est très clair, c'est très net, très sec. Alors, pour ne pas biaiser la réponse, je vous suggère de poser évidemment vos questions le plus directement possible. D'accord? J'ai identifié les cartes ici avec un chien, une grenouille et un poisson. Aucune signification des pierres, ça n'a pas d'importance dans ce cas-ci. Toujours est-il que si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à la façon de formuler vos questions ou de réfléchir dans l'ordre que vous voulez, dans le cas que vous voulez, toujours est-il, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et d'y revenir quand vous serez prêt, vous direz à entendre les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de la façon qu'ils veulent procéder, je vous donne quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Si des fois il y a des changements qui peuvent intervenir, c'est le moment ou jamais avant d'y aller à l'action. Alors, cher ami Capricorne, c'est à vous.
Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment maintenant de répondre aux questions que vous avez posées. Alors, allons voir ce que les réponses angéliques vous donnent. C'est parti. Alors, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Ici, on met votre foi dans la balance. Je ne parle pas de foi F-O-I-E, mais votre foi F-O-I, évidemment. Votre façon, on va dire, oui, votre foi. On va résumer à ça pour rester succincte. Votre foi. On la met en... Pourquoi? Mettez-la votre question, évidemment. On vous parle ici de l'hiver. On est cet hiver, on est déjà dans l'hiver, alors Dieu merci. Vous allez comprendre assez vite pourquoi. On vous demande peut-être que ça a besoin peut-être d'un peu plus de croire un peu plus, ça se veut dire à votre question. Ou oui de votre question, ou en tout cas, mettez-le évidemment difficile dans un état comme ça, n'est-ce pas? Ceux qui ont choisi la grenouille, la réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise. Ici, vous êtes un petit peu trop insistant. Ça ne donne rien, la réponse n'est pas disponible pour le moment. C'est pas encore, on va dire, ça appartient pas à une certaine synchronicité encore pour le moment. C'est dans l'univers. Lâcher prise, c'est ce qu'on vous dit. Pourquoi? 3 mois. Soit vous lâchez prise pour laisser les choses se faire peut-être dans le sens ou non que vous aimeriez, mais bon, du moins pour avoir de l'action un peu. Ça peut aussi prendre d'ici 3 mois à comprendre pourquoi on vous a demandé de lâcher prise. Il y a une raison, ça c'est sûr et certain qu'il y a une raison que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas. Mais si on vous prend la peine de vous dire lâche prise, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous appartient à comprendre là-dedans, d'ici 3 mois. Okay? Ceux qui ont choisi le poisson, on vous parle d'amour, un amour romantique ici. Si ça une façon plus douce, plus... c'est pas nécessairement on parle d'amour physique ici, hein, ça peut être de l'amitié aussi. Un amour romantique, on flirte ici. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Si vous la façon, votre tournure d'esprit, vous savez comment vous voyez les situations aussi. Mettez-le en état de votre question, évidemment. Et on parle ici du mois d'avril. C'est quand même assez proche. Hein? On est en février, mars, avril, 2 mois. 1 mois et demi. Vous donner une petite idée, un petit peu de voir un petit peu comment ça peut se concrétiser, cet amour romantique-là. OK? Alors, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que j'ai pu répondre, ou du moins amener certaines réponses à votre conscient, ou du moins, c'est ce que je vous souhaite. Pour dire, le but, c'est l'opération d'éclairer certaines situations. J'ose espérer que j'ai pu vous aider dans ce sens-là. Moi, je vais vous remercier de m'avoir évidemment accueilli chez vous, mais je vais aussi vous souhaiter une semaine extraordinaire, une semaine pleine d'amour, de lumière, surtout si vous en avez besoin, d'amour, de santé également et de prospérité, c'est au besoin. Beaucoup de lumière surtout. Évidemment, plus notre chemin est éclairé, plus c'est facile de savoir où on met les pieds. C'est un petit peu ce que je vous souhaite également aussi. Alors, chers amis Capricorne, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Capricorne.